Cher papier, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je sais, je t'ai négligé. Mais on peut toujours s'apprendre. J'attendais d'avoir du temps de qualité puis quelques bonnes idées en poche. Trop souvent, je t'ai réduit en petites boules pour te lancer dans le recyclage. J'ai aussi essayé la machine à écrire et l'ordinateur. Je m'excuse. Cette fois, j'ai changé. Je vais écrire le scénario du siècle. Je t'aime. Scénario. Documentaire sur la vie. Qui? Tout le monde. Quoi? Tout. Où? Partout. Quand? Tout le temps. Comment? Tous les moyens. En 2016, le film documentaire Kate Plays Kristen du réalisateur américain Robert Greene a remporté le prix du meilleur scénario au Festival du film de Sundance. Ça a vraiment créé une grande surprise, étant donné que le documentaire n'est pas vraiment réputé pour ses scénarios, et que le film était quand même en compétition avec des films de fiction. C'est qu'en documentaire, on a souvent des effets d'imprévus et de surprises lors du tournage qui font en sorte qu'on doit réécrire le scénario au tournage et aussi lors du montage. Pourtant, ce prix du meilleur scénario démontre à quel point la préparation et la scénarisation sont des étapes très importantes dans la création d'un documentaire. C'est moi, Jean Sauge de La Pigardière. Vous m'excuserez parce qu'en tant que scénariste, j'ai un petit peu de difficulté, vous savez, à être devant la caméra. Avant même de commencer à penser à un scénario, il faut penser à un titre. C'est que souvent, c'est le titre sur le plan marketing qui va faire en sorte que le spectateur va vouloir en savoir plus et va vouloir regarder votre film. Donc, il faut vraiment bien réfléchir au titre. C'est sûr, au départ, on est mieux de se donner un titre provisoire pour avancer dans le projet, mais éventuellement, il va falloir trouver un titre très accrocheur. Excuse-moi, chose. La première affaire, là, c'est de trouver un sujet, puis se documenter sur ce sujet-là. Je veux dire, c'est un documentaire. Ça fait que tu fais des recherches, tu vas à la bibliothèque. Hein? Je veux dire, c'est super important là, de mieux connaître le sujet que tu as décidé de traquer dans le bois. Là. Plus tu vas le connaître, plus tu vas être en mesure de saisir son essence. Ça fait que là, tu vas aller te documenter, va chercher des livres, va voir des films, documente-toi, va sur Internet, chose, là. Je veux dire, c'est assez primordial, sinon tu vas juste finir par dire des généralités inintéressantes là, sur ton sujet. Effectivement, je dirais même que dans un monde idéal, ce qui serait génial, là, ce serait de se rendre sur les lieux à l'avance. Comme ça, on peut s'imprégner de la communauté et des lieux, s'en inspirer, et surtout, mieux comprendre tout ça. Bon, moi, ce que je veux filmer comme documentaire, là, c'est la vie. Fait que ça va s'appeler La vie, le documentaire. Et puis ça va porter sur tout. Ça va être sur l'essence de tout. Je veux dire, les petites choses du quotidien, les normes qu'on questionne plus, tout ce qui se passe dans la vie, je veux tout mettre dans mon film. J'ai déjà plein d'idées en tête, là, par exemple, mettre un verre de terre sur un hameçon, se brûler les doigts quand on touche au four à bois, manger des bines. Ça va être un film qui va porter sur l'essence de tout ce qui se passe dans la vie. Le vrai du vrai. La vie, le film. Tout, tout, tout. Je mange des feuilles qu'on appelle des fines herbes. On peut épicer avec. Mais avant, j'aimerais qu'on constate que je vous parle. Français est une langue. Comme nous l'avons vu dans les capsules doc précédentes, plus un sujet sera précis, plus il sera facile d'en parler intelligemment. On a tendance à croire qu'un sujet plus général nous permettra d'aborder un plus grand nombre de choses. Malheureusement, l'effet est plutôt inverse, c'est-à-dire qu'on aura plus tendance à parler
de choses de manière superficielle et on aura surtout tendance à s'éparpiller. Bon, une fois que tu as ton sujet, là, il y a deux approches en documentaire. Premièrement, l'observation. Ça fait que là, tu te fais petit, tu te mets dans ta cache, t'attends que la bête, elle arrive, tu sais. Deuxième approche, c'est la provocation. Ça fait que là, que tu mets des pièges, puis t'attrapes la bête. Dans les deux cas, on procède sensiblement au même processus qui est propre au cinéma documentaire. C'est-à-dire que le cinéma documentaire doit s'adapter à ce qui se passe devant lui, donc on doit développer ces différents réflexes-là. Et puis, c'est sûr que même si on est en mode réflexe, il faut avoir planifié le plus possible son film, avoir pensé à ses plans et surtout écrire un scénario. Le scénario, là, il faut qu'il mène à une scène finale intéressante. Le réalisateur, dans le fond, là, il a un but, tu sais, puis qu'il soit précis ou plus ou moins précis, là, il veut nous amener à ce but-là. Il veut chasser sa bête, puis réussir, tu sais. Ça fait que là, le scénario, il se construit autour de cette scène finale-là, tu sais. Et puis, il va aussi avoir plein de scènes de tension qui vont nous amener à, finalement, ce but-là du réalisateur. Peu importe ce qui se passe dans cette scène-là, il va falloir que ça soit intéressant. Par exemple, un réalisateur décide de suivre un boxeur qui retourne sur le ring après sa retraite. T'sais. Alors on voit la préparation, tout ça. Il sait qu'il va finir par filmer le match de boxe, t'sais. Mais peu importe que ça finisse avec une défaite ou une victoire, c'est intéressant. T'sais. Tu vois ce que je veux dire? On écrit d'abord une note d'intention. Ça, dans le fond, c'est un petit document sur une page qui s'adresse aux producteurs. L'idée, c'est d'aller chercher du financement, finalement. Donc, on veut convaincre les producteurs qu'on a un bon sujet. Alors, on écrit un petit texte dans lequel on parle de notre sujet, on le présente. On dit l'angle avec lequel on va traiter le sujet. En quoi ce sujet-là, il est original? Comment on va l'amener? Qu'est-ce qu'on va faire ressentir finalement aux spectateurs? Parce qu'il faut que les spectateurs soient au rendez-vous. Hein. Il faut que le documentaire il soit utile. On présente aussi les lieux qu'on pense utiliser, les personnes qu'on pense interviewer. Donc on présente grosso modo le projet, mais surtout dans son essence, dans le sens qu'il a. On veut présenter notre sujet, convaincre que c'est un bon sujet et démontrer aussi que l'angle qu'on va donner au documentaire, il est pertinent. Ouais, je pense que mon sujet il est assez convaincant, tu sais. La vie. Tu sais, la vie. Je veux dire, tout le monde est dedans, on sait pas trop pourquoi, puis à un moment donné, ben c'est fini. C'est touchant. Bon, bien à ce moment-là, la deuxième étape, c'est d'écrire un synopsis. Le synopsis, dans le fond, c'est un résumé de ton œuvre. C'est une brève description de ce qui va se retrouver dans le film. Alors l'idée, c'est de présenter, ça va être quoi le type de documentaire, ça va être quoi l'histoire, qu'est-ce qui va se passer grosso modo dans votre documentaire, ce qu'on va y apprendre. Donc, grosso modo, on présente le documentaire dans sa chronologie et dans ce qu'on va y apprendre, dans un court paragraphe, un court texte. On peut y parler aussi des scènes de façon précise ou on peut juste évoquer les scènes principales de notre film. C'est dur ça pour moi parce que mon documentaire porte sur la vie, toute la vie. Heureusement, le synopsis d'un documentaire, c'est pas une structure qui est rigide. Parce que lors de l'écriture, tu sais, t'es pas encore au courant de tout du terrain, puis tout ça, t'es pas familier. Il faut que tu laisses place aux imprévus. Tu peux pas tout prévoir. De toute façon, on veut ça, on veut que tu observes, puis que tu laisses une fenêtre ouverte aux opportunités pour t'adapter. C'est normal que ton scénario, il se transforme en cours de route. C'est sûr que c'est important que les choses soient écrites à l'avance. Hein? Mais évidemment, en cinéma documentaire, il faut rester ouvert à l'improvisation. Hein? Il faut savoir se laisser surprendre par ce que vont dire les intervenants ou par le fil des événements. Hein? Il faut vraiment rester ouvert. Mais c'est sûr, là, on se dit improvisation, ouverture, où est-ce qu'on est là-dedans? Regardez. Il n'y en a pas de réponse. Là. Le réalisateur, là, dans le fond, c'est lui qui décide ici où il s'en va, lui, avec tout ça. Il a un objectif en tête. Hein? Le réalisateur, quand il ouvre sa caméra, là, c'est qu'il a besoin de ces images-là pour raconter son histoire. Ça s'arrête là. Le réalisateur, lui, veut mettre les conditions en place pour qu'il se produise de l'imprévu, de l'inédit, de la magie. Bon, c'est sûr, on pourrait comparer ça à de l'improvisation théâtrale. Hein?
Moi, vous savez, j'en fais au cégep de l'improvisation théâtrale. Et c'est jamais se lancer là, sans filet hein, quand on débute une improvisation. D'abord, on a un caucus hein, qu'on a eu. Et dans ce caucus-là, on a construit une histoire. Puis on sait qu'on s'en va raconter une histoire. Puis là, ça, habituellement, c'est assez clair. On a un objectif en tête quand on commence une improvisation. Puis il y a des règles, puis il y a des codes. Puis on s'appuie sur des personnages qu'on a déjà construits. Donc, en improvisation théâtrale, oui, il y a de l'improvisation, mais ça repose sur des fondations solides. Et ça, il faut retenir ça. C'est un peu la même chose en cinéma documentaire. Le réalisateur, lui, veut raconter une histoire. Tu sais. Il la connaît son histoire. Le problème, c'est que c'est pas lui qui la joue. Lui, il est derrière la caméra. Ce qui est devant, là, c'est du monde, puis c'est ce monde-là qui improvise, là, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, c'est assez difficile. Tu veux raconter une histoire, mais là, c'est pas toi qui la joue. Faut que tu t'adaptes. Mais en même temps, tu sais, quand le réalisateur, là, quand il veut raconter une vérité, là, il faut comprendre que d'habitude, la vérité, ben, elle sort au grand jour. Fait que c'est correct. No stress. Une fois que vous avez un titre provisoire et un synopsis, une des premières étapes de la scénarisation serait d'écrire d'abord une liste de choses que vous devez absolument faire durant le tournage. C'est-à-dire de déjà élaborer une liste des éléments que vous devez filmer, autant pour l'image que pour le son, pour illustrer votre propos, et aussi de dresser une liste de ce que vous voulez avoir comme information. Donc, qu'elle soit donnée par les intervieweurs ou par une narration, quelles informations voulez-vous avoir dans le film? Alors déjà d'avoir une grande liste. Bon, alors en cinéma documentaire, souvent on procède à l'envers. Pour construire une histoire, on va commencer avec là où on veut aller, hein? Ce qu'on veut prouver finalement. Donc ça va être notre élément de départ pour construire notre histoire. Et après ça, on va souvent fonctionner par cause et conséquences, c'est-à-dire que les causes vont amener des événements qui vont en amener d'autres, et d'autres événements vont être des conséquences des événements précédents. Donc on construit à travers ça le fil de notre histoire. Sélectionner l'information, ce qui est important. Je veux dire, on veut rien savoir du superflu puis de ce qui apporte rien à ton récit, là, tu sais. Quand vient le temps d'organiser son histoire, là, la meilleure technique, c'est celle des post-it. Donc, on écrit les différentes scènes et on met ça sur des post-it et ça nous permet de réorganiser la ligne temporelle de notre film. Hein. Quelle scène arrive avant quelle autre scène. Ça nous permet de structurer l'information et c'est ça qui est important. Il faut structurer l'information pour que le spectateur comprenne avec nous. Hein. On veut l'amener à quelque chose, ce spectateur-là, à une réflexion. Donc, il faut lui amener l'information petit peu par petit peu pour qu'il comprenne finalement ce qu'on veut lui faire comprendre. En documentaire, on présente la vérité, puis on raconte une histoire. Tu sais, c'est paradoxal, là, parce qu'il y a la vérité, puis raconter une histoire, c'est clair que c'est pas tout à fait la réalité, là. N'importe quand, tu racontes une histoire, c'est pas tout à fait vrai, là. Mais en même temps, c'est correct. L'idée, c'est de rester intègre à la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, par exemple, là, tu peux ne pas respecter comme réalisateur la chronologie exacte des événements puis changer tes scènes de place par rapport à ce qui s'est vraiment passé. C'est pas la fin du monde, en autant que ça respecte la vérité puis que ce que tu racontes, c'est vrai. Pas besoin d'être la réalité exacte. Il y a deux dimensions bien importantes pour le spectateur. La première, là, c'est la cohérence. Il faut que votre spectateur vous suive dans votre histoire. Donc, il faut que ça soit très cohérent, que ça soit très clair, finalement. L'autre chose, c'est qu'il faut mettre le spectateur complice. Hein? Il faut qu'il soit complice de l'histoire. Il faut qu'il embarque avec nous. Et ça, des fois, c'est possible de laisser des traces visuelles ou sonores. Ça peut être assez intéressant de faire ça, comme par exemple filmer au début de l'entrevue alors qu'on installe le matériel, qu'on parle à la personne. Et ça peut devenir une scène du film, carrément. Hein? Ça permet d'ajouter au réalisme. Et surtout, ça rend un spectateur complice de ce qu'on est en train de vivre. Si vous planifiez faire une entrevue, il faut penser aux questions qu'on va poser et aux relances qu'on pense utiliser lors de la discussion. Il faut penser ces questions et ces relances en fonction de la latitude et de l'espace que ça va laisser à l'interviewé pour s'exprimer. Rappelez-vous qu'une question intéressante va mener à une réponse intéressante. Cependant, en documentaire, il faut aussi penser à laisser place à l'improvisation. Et évidemment, il faut se laisser guider par un sujet qui se révélerait tout à coup intéressant en utilisant de nouvelles relances et de nouvelles questions. Grand-papa,
Décrivez-moi votre vie. C'était parsemé d'embûches, surtout dans mes cours d'harmonica. Pouvez-vous me parler de votre relation avec vos parents quand vous étiez petit? Bien, c'est sûr que c'était très rigide, spécialement pendant mes cours d'harmonica. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Ben, l'harmonica, là, je te dis, là. Écoutes-tu? Alors vous voyez, dans ce cas-ci, il serait temps de poser une question sur l'harmonica. Bon, puis après ça, j'imagine qu'on s'installe derrière notre machine à écrire puis qu'on commence à écrire notre scénario. Pour moi, ça va un peu mal parce que j'hésite encore. Je sais pas si je commence par une scène à la pêche, une scène à la chasse ou par des bactéries. Tout dépendant de votre approche avec le cinéma documentaire comme réalisateur, votre scénario peut être très directif ou plutôt assez général. Donc, dans un scénario, on pourrait avoir quelque chose de très détaillé à la minute près avec chacune des scènes, les dialogues même, on pourrait tout prévoir là, mot pour mot sur un scénario de film documentaire. Mais on pourrait aussi avoir un scénario qui laisse plus place à de l'improvisation où on dresse les grandes lignes de façon quand même assez exhaustive, là. Mais ça reste plus général, c'est moins dans le détail près. Bon, puis là, mon scénario, là, il est fait. Je veux dire, j'ai utilisé ma dactylo puis tout, là. C'est super beau, là. Regarde ça, ça ressemble à ça. J'ai tout respecté, là. Il y a mon nom, le titre, les scènes, les didascalies, les dialogues. J'ai même respecté, là, toutes les formes traditionnelles, le caractère. J'ai utilisé les caractères gras, les caractères italiques, toutes les bonnes affaires centrées, puis tout à la bonne place. Après ça, là, qu'est-ce que je fais? Ce que tu peux faire, là, c'est quelques croquis, hein, des scènes que tu souhaiterais mettre dans ton film, et tu fais ça dans ce qu'on appelle un scénarimage. C'est quand même important de le faire dans la mesure où, en cinéma, hein, l'image, là, des fois, c'est presque aussi important que l'histoire. Ouais, c'est sûr, pas de trouble, là. Je dessine des fois. J'ai déjà une idée en tête, là, d'une genre de scène là, où est-ce qu'il y a une femme à travail, puis elle reçoit un dossier, puis il faut qu'elle s'envole pour Paris. Là. Donc, grosso modo, là, les étapes de scénarisation d'un film documentaire là, sont les suivantes. Alors, elles sont affichées à l'écran. Vous pouvez les regarder. Pendant ce temps-là, moi, je vais prendre une bonne gorgée de mon thé au matcha. Pardonnez-moi, c'est si réconfortant. Et l'idée aussi, c'est évidemment de comprendre que le scénario en film documentaire, hein, c'est retravaillé par la suite, autant au tournage qu'au montage. Et ça, on s'en sort pas, hein, c'est inhérent à la technique documentaire là, d'avoir quelques imprévus qui font en sorte qu'on doit retravailler son scénario. L'objectif de la scénarisation en vidéo documentaire est de rendre votre tournage beaucoup plus efficace et de vous faciliter la vie au montage. Le réalisateur doit savoir là où il s'en va et doit avoir une idée bien claire de ce dont il a besoin pour raconter son histoire. Nous avons vu comment construire un scénario. Maintenant, on peut passer au tournage. La première étape du tournage, c'est de rassembler son matériel. À voir dans une prochaine capsule doc.